Bonjour à tous, c'est Abigail. J'espère que vous allez bien et que vos vacances ont débuté à merveille. Aujourd'hui, je vais vous présenter... Qu'est-ce que je vais vous présenter? Ah oui, tout ça. Je vous rassure, ce sont mes lectures du mois d'août. Je n'en ai lu encore aucun, alors je ne peux pas savoir ce que ça contient, sauf le petit résumé, et ce que ma libraire m'a conseillé. Étant donné qu'elle a déjà percé mes goûts en se disant « je sais ce que tu aimes, donc je peux te conseiller ». D'où l'intérêt d'aller chez un libraire et essayer d'oublier un petit peu les ventes en ligne comme... Sans plus attendre, on commence avec le premier. Celui-ci. Il a été récompensé en 2021 par le prix Hugo. Et c'est franchement pas rien parce que c'est la récompense des meilleures œuvres de science-fiction ou de fantasy. Et on me l'a conseillé. L'impératrice du sel et de la fortune de... Et là, je vais lui massacrer son nom une fois de plus. J'ai un problème avec les noms de famille, hein, mais surtout celui-là, en particulier quand c'est nord-coréen ou mandarin, ça devient un peu plus compliqué. Engi Vo. Et franchement, il a l'air super génial. Rien que la petite critique faite par Kate Elliott, qui je crois est auteur également, qui dit, rien que sur ce livre, un récit splendide, magnifiquement écrit, à la fois tragique et triomphant, qui dévoile une histoire secrète à travers des objets ordinaires de la vie quotidienne. Alors je connais pas du tout l'auteur, mais ce qu'on nous dit d'elle, c'est... Une seconde. C'est dur de lire. C'est mieux. C'est mieux. Je vous vois. Née au fin fond de l'Illinois en 1980, Engi Vo en garde un respect et un amour sincère pour les labyrinthes de maïs, les épouvantails et les crues cinquantennales. Ça doit faire rêver, ce fin fond de l'Illinois. Elle vit actuellement sur les rives du lac Michigan, dans lequel elle voit moins un lac qu'une mer intérieure attendant son heure. Engi Vo écrit avant tout sur la nourriture, la mort et la famille, mais dévie parfois sur le sang, l'amour et la rhétorique. Elle croit au rituel du rouge à lèvres, au pouvoir des histoires et au droit de changer d'avis. Ça a l'air d'être une auteure très sympa, avec énormément d'idées. Alors je ne sais pas du tout ce qui contient l'histoire. Je m'en garde la surprise bien sûr, mais je pense qu'il se lit facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Il y en a. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. Il y a 120 pages, sans compter les remerciements. Ça se lit très très vite parce qu'il est vraiment pas épais et en plus je vous montre vite fait, voilà. C'est du Times 12 points donc ça va très très vite. En 2 jours celui-là il est bouclé et en plus il a son petit copain qui s'appelle Quand la tigresse descendit de la montagne. C'est une suite. Donc celui-ci. Et puis si jamais il est 5 étoiles, j'en ferai une présentation parce que j'ai un critère sur mes livres. 1 étoile c'est médiocre, 2 étoiles c'est passable, 3 étoiles c'est moyen mais c'est divertissant, 4 étoiles c'est pas mal et 5 étoiles c'est la perfection. C'est mon critère de base. Et quand c'est 5 étoiles en général je fais entre 4 et 5 étoiles. J'aime bien en faire une étude, j'adore ça. Le deuxième livre, qui celui-ci à mon avis va me prendre beaucoup plus de temps parce qu'il est aux éditions Folio. Oui, honorable magicien. Alors rien que la couverture, si vous voyez bien, avec... Ah, bah je le mets à l'envers forcément. Et non, j'y arrive toujours pas. Poursuivre l'épée. Oh, mais je suis trop nulle avec ça. Comme ça, voilà. Avec une épée fantastique. Bon, c'est un katana, hein, c'est pas une épée. C'est un katana, veuillez m'excuser. De Barry Hugart. Et celui-là, j'étais arrivée au comptoir. Ma petite libraire m'a dit... Celui-ci, magicien de la cultivation, sur une Chine ancienne. Non mais vas-y, mets-le sur la pile, je le prends tout de suite.
Ce sont une aventure de Maître Lee et Bœuf numéro 10. Cherchez pas, ben, c'est comme 2001 dans Indiana Jones, hein. C'est pareil. Alors que Main du Diable, le bourreau, est sur le point de battre le record de décollations successives réussies, 1070, excusez du peu, et qu'il s'en vient sur le marché au primeur de Pékin pour trancher le cou de tout l'hôtelier de 6e rang. Condamné pour hérésie culinaire, mais cela, c'est une autre histoire. Voilà que l'irruption d'un Chimei, c'est une goule vampire. Voilà. Ça a une gueule assez particulière. Si je vous trouve une capture de dessin animé qui met ça en jeu, et je crois d'ailleurs que dans Modauzache il y a ça, je vous le mettrai en petit coin. Le déconcentre, excusez-moi. À la suite de cette catastrophe capitale, Maître Lee et Bœuf numéro 10 découvrent que le Chimei venait de s'offrir un haut dignitaire chinois comme ultime repas. Les voilà tous deux lancés dans une enquête insensée et ô combien dangereuse, à la poursuite d'un tueur en série d'un genre très particulier. Alors, rien que déjà le résumé, ça promet. Et effectivement, on dit bien que narré avec beaucoup d'humour, cette ultime aventure délirante et trépidante de nos deux héros ravira autant les amateurs des enquêtes du juge T que les lecteurs assidus de Terry Pratchett. Ouais, moi aussi je pense que je vais m'acheter un beau chapeau noir. Pour ceux qui connaissent Terry Pratchett, c'est un auteur également. Et le juge T, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un personnage littéraire chinois inspiré d'un haut dignitaire d'une dynastie Tang, je crois. Mais alors après, j'ai plus les détails. Donc, vous allez faire une petite recherche sur Google. Mais c'est sur cette période qu'il faut voir un peu le livre là, sur de Barry Huggart. Il faut voir le 7e siècle, dans la Chine ancienne. Un paysage magnifique. Ça fait une fois de plus rêver. Le 3e livre, j'ai lu le premier, j'ai été captivée, j'ai adoré. Forcément, quand le 2e est sorti, il fallait que je le prenne, et il y en a beaucoup qui vont le reconnaître. Tremblez encore de notre Max Guys national. Alors, il est au prix de 22 € et franchement, je trouve que ça va parce qu'il est quand même vachement épais. Ouais, il est épais. J'ai été surprise d'ailleurs par son épaisseur. Les écritures sont vraiment lisibles. La calligraphie est super, la typographie se tient bien, parce que c'est pas du Times, c'est de l'Helvetica, donc ça se lit très facilement, ça repose les yeux. Il y a 254 pages à découvrir avec des illustrations. Bon, je ne l'ai pas encore lu, hein, je vous dis, je l'ai acheté hier, tout ça, donc j'ai pas encore attaqué. Et les illustrations sont dingues. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne Max Guys qui fait du true crime, j'ai pas besoin de vous le présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez sur sa chaîne. Vous allez voir, il a une façon de narrer les affaires criminelles un petit peu à la Pierre Bellemare, avec un timbre de voix qui est tellement reposant et captivant que tu l'écoutes du début à la fin. Et sa façon de narrer est très très bien, et je suis même épatée qu'un jeune de son âge, que j'ai découvert à travers ses vidéos sur l'Urbex et d'autres présentations qu'il faisait vraiment tout au début, est arrivé à ce niveau. Il a une évolution incroyable. Alors moi qui est maman et qui approche la cinquantaine, quand je vois des jeunes qui s'en sortent aussi bien et qui trouvent un peu leur voie, ça me fait énormément plaisir. Et je suis vraiment contente de voir cette évolution qu'il prend avec ses HVF. On voit qu'il fait ça avec passion, en sachant que il y a un travail de fou qui est fait en amont, faut pas croire, parce que les affaires qu'il traite, eh ben, il faut les regarder de A à Z, et il faut aller chercher les documents, et parfois on tombe plutôt sur des dossiers, des affaires qui ont été traitées par des spécialistes, et parfois, juste parfois, vous avez également les photos d'origine, photos couleurs. Il faut en vouloir. Il faut avoir du cran, et en connaissance de cause, je peux vous dire que c'est un métier
qui vous bouffe. La criminologie est une filière très particulière du droit pénal. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Je ne me suis pas intéressée au droit pénal, je me suis intéressée aux sciences du comportement dans la criminologie. Ce qui fait que ça vous bouffe très vite. Et de toute façon, j'avais pas les épaules assez larges pour continuer ce métier. Ça a duré 2 ans, j'ai arrêté et j'ai fait une réorientation professionnelle. Voilà. Ça, c'était pour la petite histoire, mais pour vous dire que ça, c'est vraiment du bon. Il fait vraiment quelque chose de quantitatif et de qualitatif. Donc Max Guys, bravo. Je n'ai pas lu celui-ci, mais c'est ma prochaine lecture. Là, j'ai fini un livre et j'attaque celui-ci direct. Et rien que déjà pour les illustrations, je regarde mon retour écran, c'est pas trop mal. Voilà. Les illustrations sont à tomber. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui les fait, les illustrations. Mais à toi aussi, bravo. Elles sont extra. Le suivant. Donc celui-là, ça fait un petit bout de temps qu'il me fait de l'œil. Et je pense qu'il y en a déjà qui l'ont lu. Alors s'il vous plaît, si vous dites dans les commentaires, ne me spoliez pas. Aucun des livres, ne me le spoliez pas. Ok. Celui-ci, c'est Plaisir violent. Regardez. Alors il est encore sous blister, c'est pas très sympa, mais rien que la première de couve. Le plat. Il est somptueux, il est d'une beauté, et je vous montre encore la tranche de gouttière. Le jaspage de fou. Il y a une qualité rien que sur la forme du livre. Ça vous attire tout de suite l'œil. Vous rentrez dans une librairie, il est posé sur un comptoir, vous le voyez tout de suite. Et ce qui m'a séduit, c'est que Joanne He, qui est également une autrice, a dit sur ce livre, pour les plaisirs violents, Chloé Kang, qui est une autrice également, plante un cadre shakespearien classique dans le sol riche du Shanghai de 1926. Rien que là, déjà, ton imagination fait que tu pénètres dans les ruelles de Shanghai. Avec les pousse-pousse, bien sûr, mais tout le cadre, les vêtements d'époque. Voilà, t'es déjà à fond dedans sans avoir commencé l'histoire. Permettent à ces personnages d'éclore, de s'épanouir et de voler votre cœur, eux qui se battent contre le leur. C'est un titre d'accroche, d'accord, c'est une critique, mais ça te donne tout de suite envie en te disant ça y est, tu vas rentrer dans un Roméo et Juliette de la Chine ancienne, tourmentée, des années 1920. Ça y est, tu vas véritablement plonger au cœur des conflits impériaux entre les familles qui vont s'auto-détruire, s'auto-détester. Le Roméo et Juliette de Shakespeare, hein, de toute façon. Les Capulaires, enfin bon, moi je vais pas rentrer là-dedans, mais je vous lis le résumé, parce que franchement ça vaut le coup. Même si le livre est un petit peu cher, il fait 26,90 €. C'est un budget les livres, hein, de toute façon. Mais si vraiment vous êtes accro à la lecture, hein, comme moi, 26 €, vous économisez un peu, c'est ce que je fais, hein, j'économise avant d'acheter mes livres. Alors, Juliette est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan de gangsters. Après un exil de plusieurs années aux États-Unis, elle est de retour à Shanghai. Roma, quant à lui, est l'héritier de la famille d'origine russe qui dirige le clan rival. Bien que tous les destinés à être ennemis, Roma fut le premier amour de Juliette. Et voilà, c'est parti. Dans cette période trouble de l'histoire, Shanghai est une plaque tournante où la rivalité entre les deux familles, l'opposition entre les factions politiques et la concurrence qui se livrent les pays européens sont en leur paroxysme. Pour corser la situation, un monstre fait son apparition en ville et diffuse une maladie mortelle. Je vous assure, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est dans l'air du temps ça, hein. Et il est super génial. Franchement, Chloé Kang en plus, c'est une jeune autrice, hein. Elle débute, hein, ça fait pas longtemps qu'elle écrit des livres et elle carbure. Parce que elle a fait celui-là en 2020, en 2021 il y a, je sais pas si c'est un tome 2 qui est lié à celui-là, mais il y en a un autre, en 2023 encore un, elle carbure, elle arrête pas.
Donc, et elle a, cette petite néo-zélandaise, elle a une muse qui va lui donner une facture à la fin. Il va falloir que tu payes sévère. Parce qu'elle a des idées de ouf. C'est incroyable d'avoir autant d'imagination et captiver les gens, le lecteur. Fais. Continue à écrire. Il n'y a pas de souci. Et le dernier... Excusez-moi, je vais couper. Il y a mon chat qui m'appelle. J'arrive tout de suite. Je reviens. Alors excusez-moi, c'était pas prévu la coupure. Mais quand on a un chat, il passe en priorité. Comme les enfants, quoi. Ça passe toujours en priorité. Le dernier livre, et pas des moindres, parce que celui-là, ça faisait un petit moment que je l'attendais. Sorcière d'or. Alors là, si annonce Marthe, ça fait un petit moment que je l'attends. C'est pareil, elle a quelque chose, elle a une façon d'écrire, de narrer qui est vraiment passionnant et qui vous fait rentrer dans le livre très rapidement. Facilement, vous pouvez voir les scènes, les imaginer. Les paysages sont correctement décrits, mais pas comme Balzac par exemple, qui a tendance à aller un peu trop dans les détails, mais c'est suffisant pour dresser un cadre, un panorama, où vous pouvez avoir votre imagination qui se laisse happer, et vous en fait vous rentrez dans l'histoire facilement, rapidement. Alors ça parle de quoi? Et c'est marqué en caractère or. De toute façon, le livre, je ne sais pas si vous voyez, mais il est très beau. J'adore cette façon de faire les livres. Ah là, c'est pas trop mal. On voit que c'est vert. Ah, ça me fait penser à l'oracle de la magie saisonnière. Ça, à chaque fois, je vais revenir, mais c'est exactement les mêmes couleurs. Vert forêt, vert olive, avec des écritures or, enfin des dorées. Et ça donne un cachet qui vous attire l'œil tout de suite. Et en plus, les deux protagonistes de l'histoire qui ont été dessinés sont magnifiques. La peau d'ébène est magnifique. Ça ressort tout de suite. L'or sur la peau ébène, magnifique. J'adore. Alors, très belle femme. Oh, très très belle femme. Alors, le petit résumé du livre. L'ordre de Obéa règne sur le royaume d'Aïka. Mais un jour, la terrible doyenne Cariote renverse l'impératrice et jette sa fille Iraya en prison. Des années plus tard, cette dernière croupit toujours dans sa cellule, préparant sa revanche contre celle qui a tué sa mère et ruiné son existence. Alors déjà, on sait qu'il va y avoir une belle vengeance. De son côté, Jasmine, la fille de la doyenne, ne peut plus supporter les décisions cruelles de sa mère et son souhait de faire perdurer des rituels barbares comme celui de la récolte. Très intéressant, au cours duquel sa jeune sœur a été sacrifiée pour renforcer le pouvoir du royaume. Ennemies jurées, Iraya et Jasmine vont pourtant conclure une alliance précaire pour mettre fin au règne de la despote. Mais entre la tentation du pouvoir et l'aveuglement de la vengeance, seront-elles capables de dépasser leur rivalité? C'est tout un programme. Et je pense très sincèrement que ce livre est une mine d'or. C'est pour ça que j'ai fini par celui-là. Mais je pense très sincèrement que ça va être un 4 ou un 5. Je sais qu'il y a le dernier qui est sorti, Empress Crown, c'est ça, si c'est couronné. Donc c'est Empress Crown in Red. Donc l'impératrice couronnée de rouge. Il est pour l'instant en version originale. Je pense que ça doit être un pareil ou peut-être une suite ou un crossover. J'en sais rien. En tout cas, je sais que la couverture, elle est rouge. Elle est exactement de la même manière élaborée. Alors je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est une saga. Mais il faudrait que je me renseigne un peu sur le sujet. Et c'est pareil, comme Chloé Kang, elle travaille dardard, hein. Derrière son PC, ça y va pour pianoter. Hein. Parce qu'elle a sorti cette année un troisième livre qui s'appelle
Wry-Legged Man of a Company Monster. Ouais, c'est ça. Wry-Legged Man of a Company Monsters. Et c'est pareil, ça a l'air vachement intéressant. Ça reste dans le fantastique. Moi, ça me va très bien. Là, on va parler forcément de sorcellerie. Dans... je n'ai pas la période, mais en tout cas, ça se passe fourmillant de détails. Sorcière d'or est une cascade tonitruante de magie, de vengeance et d'intrigue. L'esprit de Shannon Smart entraîne le lecteur directement au cœur d'un monde vivant et périlleux, où le pouvoir repose entre les mains des femmes et où le destin s'articule autour des liens qu'elles détruisent et forgent. Et Boucriot marque que c'est un monde fantastique d'inspiration jamaïcaine, empreint de matriarcat, de magie et de trahison. La Jamaïque. Voilà, donc c'est parti. Je sais que ça n'a rien à voir, mais comme moi qui est fan de Black Panther, je risque de voir des scènes du film pour imaginer certains paysages. Le Wakanda. Oh, si le Wakanda existait, ça serait trop bien. Bref, petite note mise à part, ce livre-ci est à 23,90 €. Donc c'est pas mal au niveau du prix, ça passe. D'ailleurs, je vous ai pas dit les premiers, j'ai dit jusqu'à... que je dise pas de bêtises. Celui-ci, c'est combien que... j'ai pas le prix dessus. C'est un folio. Alors je n'ai plus le prix, je l'ai plus en tête. Il faudra que j'aille voir sur mon... j'irai voir sur mon ticket de caisse, je vous le noterai en intégration dans la vidéo. Et celui-ci c'est pareil, je n'ai pas le prix. Donc pareil, je vous le mettrai en intégration. Voilà, ce sont mes lectures du mois d'août et je pense septembre aussi, il ne faut pas que j'exagère, je peux pas lire tout ça, hein. Je suis comme tout le monde, hein. On a des activités autour. Dans les commentaires, dites-moi quelles sont vos lectures du mois d'août, ça m'intéresse. Dites-moi un petit peu aussi le résumé du livre, parce que je connais pas tout, et comme ça vous pourrez peut-être me donner envie, qui sait. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances. Amusez-vous avec les livres, lisez des livres, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.